Bonjour mes petites bombes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, et oui non vous ne rêvez pas, en fait on est exactement le même jour que ma story précédente et que mon autre vidéo précédente. Parce qu'en fait une fois que je suis lancée, moi je suis lancée, donc je me suis dit autant que j'aille à fond droit au but comme l'OM. Du coup aujourd'hui je reviens encore une fois avec des histoires de date, parce que franchement j'en ai plein raconté. Et d'ailleurs ça me fait rire parce que comme vous savez ça fait pas longtemps que je suis sur YouTube, Insta etc. Waouh je vous ai fouetté là. Donc je disais ça fait pas longtemps que je suis sur YouTube, Insta etc. Et à chaque fois qu'il m'arrivait des trucs de ouf comme ça, avec mon meilleur ami on se disait mais si on avait une chaîne YouTube, qu'est-ce qu'on aurait comme truc à raconter? Et donc je peux vous dire que j'en ai à raconter des trucs. Anyway, aujourd'hui du coup je suis venue pour vous parler de pourquoi selon moi c'est hyper important de ne pas parler pendant 1000 ans avec quelqu'un par message avant de connaître la personne en vrai. Avant que la story ne commence, n'hésite pas à t'abonner sur YouTube, sur Instagram, bref plein de choses de partout parce que à partir de maintenant je vais être hyper active des deux côtés. Donc on est parti, let's go. Pour contextualiser un petit peu comment ça s'est passé tout ça, alors déjà ça remonte à il y a quand même pas mal de temps. C'était l'époque, je dirais, quand j'étais en fin de lycée. Je devais avoir genre 19 ans, 18 ans, un truc comme ça. En tout cas, j'avais l'âge d'aller en boîte. Donc, je pense 18-19 ans. En gros, je crois que j'avais genre 17-18 ans. Je m'étais inscrite sur Badoo. Alors, Badoo, franchement, je trouve que c'est l'application vraiment où j'irai plus maintenant. Mais à l'époque, c'était un peu le feu et tout. Je crois que c'est Tinder, ça existait même pas vraiment, ou c'était vraiment les prémices. J'étais sur Badoo. Et du coup, j'avais rencontré quelqu'un. Attendez, j'ai l'impression que je suis un peu blanchâtre. Voilà, c'est plus intimiste. J'avais parlé avec des gars, bon, voilà, rien de ouf. Et en plus, à cette époque-là, j'étais vraiment le genre de meuf, je parlais, je voyais personne. Bon. Donc, du coup, je parle avec un gars, en l'occurrence. Et en fait, je crois qu'on s'était échangé. En fait, c'est hyper bizarre. Enfin, c'est un peu confus maintenant dans ma tête. Mais bon, c'est pas grave. Soit on s'était échangé les numéros, soit on s'était pas encore échangé les numéros. Mais il me semble que je lui avais filé genre mon WhatsApp. Parce que justement, j'étais jamais sur l'appli. Et donc, j'avais dû lui donner mon numéro. Mais on n'avait pas parlé sur WhatsApp après derrière. Et moi, j'avais complètement zappé le gars. Quelques mois plus tard, je vais en boîte de nuit sur Paris, MDR, j'allais au Mix. Je sais pas si vous connaissez, mais bref, c'était une boîte un peu hip-hop et tout, R&B. Bon, pas trop mon délire de musique, mais en vrai, je découvrais un peu les boîtes de nuit parisiennes, donc franchement, ça faisait le taf. Je vais avec une copine et deux mecs qui étaient copains avec elle, et je les connaissais pas, en vrai, je connaissais que ma meilleure amie. Donc du coup, voilà, on sort en soirée, et tout. En plus, je me rappelle ce soir-là, putain, j'avais mis des talons, qu'est-ce que j'ai souffert ce soir-là. Parce qu'on n'avait pas de table, on n'avait rien, c'est la Hesse, donc du coup on était debout et en fait on rentrait avec les derniers trains, parce que j'habitais en banlieue. Donc je peux vous dire que je suis restée en talons littéralement genre de peut-être 23h à 6h du matin avec mes talons. Je crois qu'on a fini la soirée à pied d'ailleurs. Bon, anyway, donc du coup franchement soirée sapée quand même quoi, j'étais sapée, je connaissais pas les gars qui étaient là et tout. Donc la soirée se passe. C'était sympa. Après voilà, moi comme je vous ai déjà dit dans la story précédente, je suis pas the danseuse du siècle. Donc j'aime bien sortir en boîte, j'aime la musique, j'aime chanter avec mes copines et tout. Mais en général, j'aime être dans des endroits où je peux aussi poser mes miches quelque part. Alors, histoire de reposer mes pieds quoi. Et du coup là-bas, c'était vraiment une boîte pour danser. Et du coup, j'étais un peu coincée quoi, jusqu'à 6h du matin. Et bon, franchement, j'avais bien bu. Alors allez savoir si j'avais pas bu en before. Je me rappelle pas d'avoir la maille pour m'acheter plein de verres sur place. Donc je pense que j'avais dû bien boire en before. Donc ça faisait passer quand même la soirée. Et du coup, bref, on parlait tout avec les gars, franchement, ils étaient sympas et tout, avec qui on était venus. Et à côté de nous, il y avait un groupe de mecs qui dansaient. Et vous voyez, les mecs en boîte, des fois, il y a toujours un groupe, même, je sais pas si vous allez à la Wanderlust et tout, mais il y a toujours des danseurs. Il y a toujours un groupe de danseurs. Et du coup, là-bas, c'était une boîte de genre R&B, etc. Et du coup, il y avait ce groupe de gars à côté de nous qui arrêtaient pas de danser. Genre, on aurait dit se défier les uns les autres. Ta ta chi ta cha cha et tout. Et donc, moi, tu sais, bon, je regardais ça un peu d'un œil. Curieux, parce que vraiment pour moi c'est curieux, les gens qui aiment danser c'est curieux quoi. Je me demandais si je parle pas avec un des gars, enfin il y a un des gars qui avait dû me parler, bon, je sais plus pourquoi, mais il y en avait un qui franchement pendant toute la soirée, pourtant en plus il était mignon hein, ce mec là qui me regardait, il me regardait comme ça. Genre il y avait des fois où genre, je me regarde se croiser, me regardait comme ça. Donc j'étais en mode bon ok hello, on se connaît, je ne sais pas. Mais moi je le trouvais mignon quand même, donc j'étais juste en mode il est chelou quoi, il va me parler. Je me demandais si j'avais pas demandé à un de ses potes pourquoi ton pote il me regarde et il me parle pas. Bon bref, moi quand je suis bourrée je suis un peu cash, brut de décoffrage. Mais en fait ce qui s'est passé c'est que cette soirée là du coup il y avait deux gars comme je dis qui étaient avec nous. Et il y en a un qui était un peu en train d'essayer de me chiner etc ce soir là. Donc du coup figurez-vous que carrément cette soirée là j'ai fini en embrassant en gros un des gars du groupe. Et donc devant ce mec qui me regardait comme ça et tout. Donc bref, au final j'avais complètement nexté ce mec là de mes pensées et j'étais passée à autre chose. Bon. Donc voilà, je rentre 2 semaines après cette soirée. Je reçois un message sur WhatsApp en me disant « Coucou, t'étais pas au Mix il y a 2 semaines ?» Je fais « Hein ? C'est quoi ce bordel ? Genre, comment ça ? Oui, j'étais au Mix il y a 2 semaines, mais quel est ce numéro ? Je me rappelle pas de ça. Enfin, je sais pas c'est qui, tu vois. Donc du coup, je regarde et tout. Et là, je regarde la photo et je reconnais le mec qui me regardait comme ça.
dans la soirée. Donc là, je me dis, waouh, mais comment le mec a chopé mon hume? Donc j'étais choquée, quoi. Et en fait, du coup, moi, j'étais grave sur Twitter à cette époque-là, je tweetais grave et tout, machin. Bon, depuis, j'ai tout supprimé, ça m'intéresse plus du tout Twitter, je trouve que c'est le réseau de l'enfer. Vous savez, je sais pas, je trouve Twitter, ça rend les gens mauvais, quoi. Même moi, j'étais là, sur Twitter, je prenais mon Twitter, je me plaignais. Et donc là, en l'occurrence, je me rappelle que j'avais dû dire un truc genre, trop chelou, y a un mec qui m'a envoyé un message sur WhatsApp, je sais même pas c'est qui. Et en gros, le mec m'a demandé si j'étais au mix il y a 2 semaines alors que je sais même pas c'est qui. Sauf qu'en fait, après avoir tweeté ça, je regarde et en fait, je regarde sa photo. Parce que je pense que comme je l'avais pas accepté, j'avais pas répondu à son message, ça y est, des fois les gens, tu peux voir leurs photos sur WhatsApp que quand tu as accepté le message. Donc du coup, j'ai accepté donc pour répondre à son message et du coup, j'ai vu sa photo et en fait, sa photo m'a fait tilt et en fait, c'était le gars qui me regardait comme ça. Donc là, j'ai fait wow, mais c'est quoi ce délire genre? Oui, j'étais un peu contente parce que bah il était mignon quoi à la soirée donc je me suis dit trop bien. Le mec a chopé mon numéro, limite il a dû faire des pieds et des mains pour choper mon hume. Mais alors qu'en fait pas du tout. En fait ce qui s'était passé, c'était qu'on s'était parlé sur Badoo quelques mois auparavant et du coup bah il s'est rappelé en me voyant à la soirée que je lui disais quelque chose, comme moi il me disait un peu quelque chose et en fait c'est normal parce que le mec en fait on s'était parlé sur Badoo, j'avais filé mon hume. Donc du coup il m'avait dit bah, qu'il avait essayé de me recontacter sur Badoo mais qu'au final il m'avait compté sur WhatsApp à posteriori parce qu'il avait mon hume. S'ensuit que le mec en question et moi, on s'est parlé pendant... Parce qu'on habitait un peu loin l'un de l'autre. Hein. Je crois qu'il habitait dans le 77 limite. Et moi, j'habitais dans le 95. Donc, j'avais pas de voiture. Lui non plus, il avait pas de voiture. On était étudiants. Fallait qu'on se retrouve sur Paris, etc. Donc, c'était un peu le bordel. Et du coup, on s'est pas vu parce que c'était peut-être le début des vacances d'été. Donc, on s'est pas vu pendant peut-être 2 mois et quelques. Et on a dû se voir genre à la fin des vacances d'été. Mais je peux vous dire qu'à cette époque-là, 2 mois à parler par message. Mais moi, je me voyais déjà la bague au doigt. Des enfants qui courent dans le jardin. Ça collait par message, mais c'était incroyable. Genre, on parlait de fidélité. Vous voyez les sujets croustillants comme ça, genre on était grave sur la même longueur d'onde, etc., etc. Vraiment ça collait de ouf. On était jaloux l'un de l'autre, enfin c'était un truc de ouf. Moi j'étais en couple. Hein. Bref, on décide finalement de se voir un jour. En plus je me rappelle ce jour-là, j'ai mis une tenue. Elle était nucléaire, mais genre nucléaire dans le mauvais sens du terme. Hein. La tenue était pourrie. Je sais pas, je savais pas comment m'habiller. Je pense dans la panique, je savais pas comment m'habiller. Et du coup, je me suis habillée, je me rappelle, avec une sorte de robe un peu serrée comme ça, un peu évasée comme ça. Et avec le dos croisé, mais je vous jure elle était pas belle, genre elle était pas bien finie, elle était vraiment pas ouf, avec des Converse ou des Vans, enfin il y avait rien qui allait quoi, le style était vraiment claqué, je l'admets. En plus je crois que je m'étais rasée avant d'y aller, mais je m'étais coupée, bref c'était du gros nimp, les cheveux je sais même pas, bref j'étais pas, franchement ce jour là j'avoue je me sentais pas fraîche, j'étais bof tu vois. Ça me dérangeait pas trop dans le sens où je l'avais déjà vu en soirée, et limite à la soirée j'étais bourrée et tout, donc je me suis dit bah ça peut que être mieux quoi. Et physiquement pour moi c'était un peu ok parce qu'on s'était déjà vu en plus, donc pour vous dire à quel point des fois même c'est pas qu'une histoire de physique, c'est une histoire de les gens. En fait, il faut parler dans la vraie vie. Soit il faut s'appeler, soit il faut se voir parce qu'en fait, sinon, si vous traînez trop par message, vraiment, ça peut tout niquer. On se rejoint. Ça me fait rire parce qu'il est un peu sur les réseaux. Du coup, ça se trouve, il dira un jour cette story. Si tu passes par là, tu te reconnaîtras. Franchement, sans rancune. Hein. Le mec était pas méchant non plus, hein, mais on n'avait rien en commun. C'est-à-dire que moi, je suis le genre de meuf, je prends tout à la rigolade. Je me prends pas trop la tête et tout, et j'aime bien qu'il n'y ait pas de gêne, tu vois. Et en gros, donc déjà on se rejoint, le mec, je crois que je l'attendais devant Foot Locker, un truc comme ça. Je sais pas, genre je suis allée vers lui quand je l'ai vu, tu vois, j'étais vers lui. Et genre il était un peu fermé, je pense parce qu'il était stressé, tu vois, mais puis il était un peu fermé, genre je sais pas, c'était bizarre. Après on a pris le RER ensemble et tu sais, genre le RER il y avait beaucoup de monde. Et du coup, bah, il était un peu, tu sais, genre limite, il regardait mal les gens parce que les gens s'approchaient de lui. Enfin il y avait vraiment un... Vous voyez, quand c'est gênant, du coup, moi j'étais là en mode. J'étais détendre l'atmosphère, mais le mec était colère, quoi. Donc, bon, j'étais un. Bon. On devait aller au ciné. On devait aller au ciné à Saint-Denis. Donc, on devait pas mal marcher, c'était vers le Stade de France et tout. Donc, il y avait un endroit où on devait marcher, machin. Je me demande si on n'était pas en retard. Non, on n'était pas en retard, ça va, on n'était pas en retard. Mais à un moment, il y a un mec en vélo qui s'arrête et qui nous demande l'heure. Genre, il l'a grave mal pris. Genre, il était en mode. Limite, il voulait pas lui donner l'heure. Moi, j'ai donné l'heure du coup au gars. Mais genre, ça sentait qu'il était grave méfiant. Enfin, il était hyper. C'est un mec qui faisait du MMA, les sports de combat, genre sans règles, machin. Tu sais, c'était un peu un nerveux. Mais je m'étais pas rendu. Sur le coup, par message, ça me choquait pas. Mais en vrai, je m'étais rendu compte que du coup, le mec était hyper. Il était sur les nerfs, quoi. C'était bizarre. Du coup, on va au ciné. Et en fait, il aimait bien les films d'horreur. Et du coup, il m'a proposé d'aller voir un film d'horreur. Moi, j'ai dit ok, tu vois, tu connais les films d'horreur en plus. Il y a moyen d'être en mode « Oh, j'ai trop peur et tout, limite mettre ta tête sur l'épaule, tu vois. » Mais c'était sans compter le fait que... Ah oui, alors déjà, bon, après on était jeunes, mais déjà j'ai payé ma place, il a payé sa place. Déjà, je me suis dit... Ok, déjà qu'on s'entend pas de pain, qu'il y a un truc qui cloche, tu vois, dans le mood. En plus, tu payes pas ma place. Donc là, je me suis dit, il y a un truc qui est chelou entre nous, tu vois. Il y a un truc bizarre. Donc je pense qu'il...
je sais pas, soit il était en mode je vais faire moitié-moitié, soit de base ça se passait déjà mal, tu vois, j'en sais rien. Mais je me dis, putain, il y avait vraiment un truc qui cloche. En fait, on n'allait pas ensemble, quoi. Trop bizarre. Bref, donc du coup, le mec paye pas ma place et tout. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, on se pose et tout au ciné. Quand je vous dis que le film était claqué, mais claqué de chez claqué, du coup, je pouvais même pas faire la meuf qui a peur ou quoi, parce que j'avais pas peur. Donc j'essayais un peu quand même, de temps en temps, d'être un peu en mode oh, alors que ça faisait même pas peur, mais je quand j'y repense, putain, ça n'avait aucun sens. Je faisais limite semblant d'avoir peur parce que je voulais créer ce lien de mesquine, genre je suis pas apeurée et tout, limite console-moi, mais franchement c'était pitoyable. Vraiment, le film ne faisait pas peur du tout. Donc bref, après on sort du cinéma, le mec me dit ouais, le film et tout, il était pas ouf, machin, tu lui mettrais combien sur 10? Moi, voilà, comme je vous ai dit, je cherche pas les embrouilles et tout, donc j'ai dit genre, oh, je mettrais, je sais pas, 5 sur 10, tu vois. Je dis et toi? Il me dit 1 sur 10. Donc là je dis ouais. Un peu d'effort, moi j'essaie d'apaiser la situation, limite le mec me dit qu'il a le seum d'avoir payé une place de cinéma pour voir ça. Bah vous dites quoi vous à ça? Donc moi j'étais en mode ah ouais bon c'est pas grave et tout, c'était drôle, enfin j'essayais de faire passer la pilule pour que le truc passe quoi. Franchement, il n'y avait rien qu'à aller. Après, je crois, en fait, on a dû retourner à la Gare du Nord ensemble, donc on a repris le RER ensemble. Mais vraiment, c'est de la merde, quoi. On s'est quitté, genre, au revoir, tu vois, bisous, à la prochaine. Hein, ouais. Après, je suis rentrée chez moi, et franchement, je vous jure, j'étais disappointed. Genre, j'étais en mode, mais c'est une blague. C'est une blague. Et en fait, au final, on a vite décrété par message qu'en fait, il y aurait rien de plus que ce qui s'était passé déjà par message, etc. Parce que ça collait up en fait, vraiment ça collait pas du tout, ça collait pas du tout. Et franchement je l'ai grave mal vécu sur le coup, parce que j'avais l'impression limite d'avoir rompu avec quelqu'un, alors que j'avais même pas été en couple avec lui. Mais comme on s'était parlé par message, et bah du coup là je perdais quelqu'un avec qui je parlais tout le temps en fait, donc c'était archi bizarre. Tout ça pour dire que vraiment faites attention quand vous parlez avec les gens par message trop longtemps. Et moi c'est pour ça que bah comme vous savez, genre je suis une genre de fille, ça m'est déjà arrivé de faire des dates. Bon je fais pas que des dates par des applications de rencontres, mais j'en ai fait quand même pas mal. Et maintenant j'ai vraiment adopté la stratégie de ne pas parler pendant 1000 ans avec quelqu'un par message. Je parle avec la personne juste histoire de comprendre qui elle est, de voir que c'est pas un fake, d'échanger dans une vocale histoire d'entendre le son de la voix, de voir si on a quand même des sujets en commun, etc. Et une fois que j'ai décrédité que la personne n'était pas folle, bah, j'essaye de l'avoir dans un environnement externe chez lui, quoi. Et comme ça, bah, en fait, ça va vite. Et du coup, quand je le vois, bah, déjà, j'ai pas perdu 2 mois de ma vie à croire que je suis en couple avec un mec avec qui je suis pas du tout en couple. Et en plus de ça, j'ai pas de déception après parce qu'en fait, vu que la personne, je lui ai parlé pendant genre 1 jour ou 2 grand max, bah, en fait, si jamais ça se passe mal, bah, c'est pas grave en fait. Parce que là, il y a 2 jours, je la connaissais même pas la personne. Donc, il y a pas d'enjeu, quoi, on va dire. Et à la limite, l'enjeu démarre à partir du moment où le date se termine et où j'ai passé un bête de date. Et du coup, là, je me dis, putain, on va voir et tout, qui va parler à l'autre, etc. Est-ce que ça va continuer, jusqu'à où ça va aller, etc. Donc là, c'est là où ça devient intéressant, mais pas avant, parce qu'en fait, je trouve que sinon, tu t'exposes limite à une rupture psychologique ou une grosse déception, ou même ça te met de la pression quand tu vas au date, parce que du coup, t'es déjà stressé en fait au fond de toi en te disant, ça se trouve, ça va mal se passer, hein. Donc t'arrives, et en fait, t'es tellement stressé que tu vas même pas être toi-même. Parce que moi, je peux vous dire qu'à ce date-là, j'étais tellement stressée que du coup, j'étais même pas drôle. Vous voyez, j'étais stressée, genre. Alors qu'en fait, ça se trouve, bon, je sais pas, ça serait bien passé, parce que quoi qu'il, avec du recul, son caractère, c'est pas forcément le caractère du mec que je kiffe. Mais disons que ça a collé encore moins parce que du coup moi j'avais pas où me foutre en fait, et parce que justement j'avais pas mon caractère que j'aurais actuellement et qui est vraiment genre qui est vraiment beaucoup plus chill. Et bref, du coup vraiment c'est un conseil que je peux vous donner et j'espère que vous l'entendrez. Vraiment portez un peu vos yooks et allez voir les personnes avec qui vous parlez par message avant qu'il soit trop tard entre guillemets et que ça devienne trop de pression, etc. et que ça risque de gâcher carrément ce que vous aviez entrepris de créer, et aussi de vous enlever la pression que vous avez si vous parlez trop longtemps avec quelqu'un quoi. Et voilà, aux dernières nouvelles, ce mec là depuis je sais pas s'il était marié. En gros moi je vais plus sur Twitter, mais genre il y a 2 ans j'étais allée sur Twitter et j'ai vu qu'il avait un enfant avec une fille. Donc je lui souhaite tout le bonheur du monde, il avait l'air d'être super content d'avoir un enfant, ça ne m'étonne pas de lui, il avait l'air quand même d'être un peu paternel et tout, donc je suis grave contente pour lui, de toute façon il n'était pas fait pour moi, j'étais pas faite pour lui, mais bah merci pour les 2 mois où on a fait semblant d'être ensemble, ce fut quand même 2 mois agréables, même si après c'était très étrange, mais ce fut divertissant. Du coup j'espère que vous aurez kiffé la vidéo, que vous aurez peut-être retenu des trucs pour votre vie de tous les jours, pour vos prochains dates, des bêtises à ne pas refaire, parce que moi perso ça m'est bien rentré dans la tête, je peux vous dire que je n'ai jamais refait ce truc là. Si vous avez des idées de vidéos à me proposer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que c'est toujours bon à prendre, je ne sais pas pourquoi je me frappe. Est-ce qu'on peut parler s'il vous plaît de l'highlighter quand même? Vraiment il est incroyable. J'ai juste dans le calendrier de la vente de Sephora là, c'est le Nars, il est
N'hésitez pas à vous abonner à mes comptes, vous connaissez la chanson, mettre un petit pouce, vous abonner sur YouTube, sur Instagram et même sur TikTok si ça vous fait plaisir. C'est Tania, Make You Plus de partout. Et on se dit à très vite pour de prochaines aventures. Je vous fais de gros bisous. Mouah.